gros consommateurs de vin au monde. Ah bon. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Une situation très, très critique à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a eu plusieurs réactions aujourd'hui et encore cet après-midi, le ministre Dubé ne savait pas si l'urgence allait être ouverte cette nuit. Il semble qu'il y a une réunion qui soit toujours en cours. Problème majeur, mais qui doit être réglé rapidement. Mario, par où on doit commencer? Par où il faut commencer? Il faut commencer par convaincre les principales intéressées de retourner au travail. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'in extremis, le ministre Dubé, qui en a plein les bras, hein, parce qu'on nous disait initialement qu'il devait réagir ce matin. Il y avait même des questions qui réagissent en matinée assez tôt, etc. Finalement, c'était reporté en après-midi, mais là, il a nommé une conciliatrice. Donc, il a nommé une conciliatrice pour essayer de rapprocher les partis. Donc, on va voir, on va se croiser les doigts. On va espérer que cette personne-là puisse régler le problème. On a congédié ça. C'est quand même un peu gros, là. On congédie une chef d'équipe, là, une coordonnatrice, une cadre. Il y a eu un changement d'affectation, je pense. Oui, changement d'affectation. Tu fais bien de le dire. On congédie jamais personne dans le secteur public, mais en tout cas, on l'a enlevé du poste clé où, semble-t-il, qu'elle contribuait au conflit ou a contribué à la tension. Je peux pas croire que c'est juste ça. Je trouverais ça gros un peu là, qu'on fasse un sit-in puis qu'on fasse fermer une urgence parce qu'on n'aime pas la personne qui a été nommée à un poste. Si on est rendu là dans le secteur de la santé, ça va vraiment pas bien. Mais Mario, je suppose qu'il y a plus gros que ça. J'allais dire, c'est multifactoriel, effectivement. On va écouter un bouquet de réactions là, en rafale. Le PDG du CIUS, Vincent Marissal, qui est le député du secteur, député de Rosemont, et le ministre Christian Dubé cet après-midi. Revenons à la base, là, les infirmières travaillent plus que ce qu'elles ne souhaitent. Puis, moi, je veux me concentrer là-dessus. Là. Notre objectif avec elles, puis c'est ce qu'elle me témoignait hier, là, c'est pas juste les heures, c'est d'être demandé de rester alors que c'est pas planifié avec l'impact sur leur vie. Donc, c'est à ça qu'on va s'attaquer. Parce que le problème, c'est pas le manque d'infirmières. Il n'y a jamais eu autant d'infirmières au Québec qu'en ce moment. Le problème, c'est la distribution de la main-d'œuvre, notamment parce qu'elles partent au privé. C'est ouvert ce soir ou pas? Bien, écoutez, je vais le laisser discuter. Il y a une discussion très importante qui va y avoir lieu cet après-midi. Moi, j'ai écouté son point de presse, puis je suis rassuré de voir que cette collaboration-là... Alors, M. Dubé parle du PDG du CIUS. Difficulté à recruter. C'est sûr que Hôpital Maisonneuve-Rosemont a mauvaise presse. C'est un vieil hôpital. Si on a le choix entre travailler au CHUM ou à Sainte-Justine, on va peut-être choisir un autre hôpital. Et les infirmières qui postulent à temps partiel savent déjà qu'elles vont en faire plus que du temps partiel. Donc, il y a à peu près personne qui postule pour du temps plein. Ah oui, c'est un hôpital qui a beaucoup de problèmes. Donc, tu as raison de dire, il y a un cumul. Là. Il y a des problèmes qui se sont additionnés au fil du temps. Bon, ce matin, moi, je parlais au docteur Boucher, là, qui est le président de l'Association des médecins d'urgence. Lui avait pas l'air... En tout cas, lui avait l'air à dire que dans le milieu médical, on vit avec la possibilité, en tout cas, on pense que c'est pas impossible que l'urgence soit fermée quelques nuits. Entendons-nous sur fermé. L'urgence n'est jamais fermée. C'est-à-dire que s'il y a des cas... D'abord, on s'occupe des gens qui sont déjà là. S'il y a des cas très, très, très urgents, on les accueille. C'est que durant les heures de nuit, on détourne les nouveaux patients vers d'autres hôpitaux. C'est ça qu'on appelle, ni plus ni moins qu'une fermeture d'urgence. Donc, lui avait l'air à dire que c'est pas exclu. Donc, on est devant une grosse crise, probablement une des plus grosses, là. Et si on fait abstraction de la pandémie, mais qui était une affaire d'une autre dimension, mais une crise localisée. C'est drôle parce que la semaine passée, le ministre Dubé a dit quelque chose qui était plus ou moins habile en disant, moi, je comprends ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, moi, je dois m'occuper du grand ensemble, je peux pas aller gérer les hôpitaux un à un. Mais il a dit, moi, je suis pas ministre de la Santé pour aller éteindre les feux. Donc, une semaine plus tard, il se retrouve exactement dans ce rôle de pompier à aller éteindre un feu à Maisonneuve-Rosemont. Une des questions qui se pose, c'est aurait-il dû voir venir ce coup? Aurait-il dû voir venir que, comme on dit, ça allait péter là, à Maisonneuve-Rosemont, parce que ça faisait quand même quelque temps qu'on avait des indications que cet hôpital-là, ça fonctionnait pas. Là. La situation s'envenimait, le temps supplémentaire obligatoire était utilisé. Oui, il l'est partout, mais encore plus à d'autres endroits. Par contre,
si on a trop de bonnes solutions pour Maisonneuve-Rosemont, il y a plusieurs autres... Tu sais, si le gouvernement en fait trop, il y a plusieurs autres hôpitaux. Les infirmières sont épuisées. Là. Si on se retrouve avec des sit-ins à Anna-la-Berge, à Valleyfield, dans 2-3 autres hôpitaux montréalais, au Saguenay... Ben là, tu vas avoir des sit-ins partout. Les infirmières vont dire, ben là, nous autres, on veut que le ministre de la Santé s'occupe de nous autres aussi. On va paralyser l'urgence, on va arrêter de travailler. Bien, le nouvel hôpital là, qu'on nous promet pour remplacer Maisonneuve-Rosemont, Vincent Marissal semblait dire que ce n'est plus vraiment dans les cartons du gouvernement. Il n'est pas là, dans le fond, le problème. Vieil hôpital, c'est vétus, il n'y a personne qui a envie d'aller travailler là. Problème de recrutement, les infirmières vont travailler ailleurs. Donc, on a beau essayer de faire de la gestion à l'interne des horaires. M. Dubé disait, ça fonctionne à Laval. Pourquoi ça ne fonctionne pas à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Oui, mais si on a de la difficulté à recruter, 30 des postes de nuit à l'urgence sont comblés par du personnel. 30 seulement. Il y a un problème majeur quand même. Ouais, mais c'est pas d'hier. C'est un projet de rénovation, mais quasiment de reconstruction, qui est sur la planche à dessin depuis l'époque du gouvernement de Philippe Couillard, de Gaétan Barrette, qui l'avait approuvé. Mais là, on l'a changé. La CAQ est arrivée, mais tout ça fait délai, report. Et là, Vincent Marissal me disait ce matin que lui, les dernières informations seraient à l'effet que là, ça coûte trop cher. Donc là, on rapetisserait le projet. Donc, de reconstruction, on reviendrait à rénovation. Mm-hmm. Mais un ou l'autre, il faudra le faire un jour. Il va falloir commencer un jour parce que c'est certain que l'état du bâtiment, n'est pas optimal en termes de soins aux patients, en termes de traitement des patients, etc. Ouais. Mais 2, c'est un facteur de difficulté de plus pour recruter. Transfert en santé, on va peut-être se parler d'une possible bonne nouvelle. Lumière au bout du tunnel. Mario, il y a une rencontre des premiers ministres qui est prévue à Ottawa en février. Est-ce que tu as l'impression qu'on est sur la bonne voie enfin pour dénouer l'impasse? Ben j'espère. C'est ce qu'on souhaite tous. On s'en parlait, je pense, la semaine passée. Février, c'est le temps, là, parce que si on arrive à un accord à ce moment-là, ça veut dire qu'on a encore le temps d'inscrire dans le budget de cette année, les nouvelles sommes, ce que je pense, en tout cas, au moins un premier versement, là, une première étape, et je pense sincèrement que c'est ce que les provinces veulent voir arriver. Donc, croisons-nous les doigts. Alors, peut-être qu'on aura davantage de développement de l'interne à venir. Et l'inflation, Mario, ça recule pas vite, mais ça recule. 6,3 au Canada en décembre, comparativement à 6,8 en novembre. Ce sont les dernières données avant que la Banque du Canada, mercredi prochain, le 25 janvier, décide de lever ou pas son taux directeur. Comment tu vois la suite, toi, Mario? Ben, moi, je pense que là, qu'il faudrait qu'ils laissent le monde tranquille un peu. Là. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en termes de hausse des taux. Et l'inflation, on dit baisse pas vite, mais baisse quand même plus vite. T'sais, on avait vu cet automne, là, ça baissait à coup de 0,1. Là, quand même, l'inflation a quand même baissé d'un demi-point en un mois. Donc, c'est quand même un peu plus important. Puis c'est pareil aux États-Unis. Même phénomène aux États-Unis. Là, ça s'est accéléré. La baisse d'inflation pour décembre, les chiffres de décembre, c'est un peu plus significatif. Donc, je pense que c'est encourageant. Il faut se mettre à l'esprit l'ampleur, la rapidité des hausses de taux d'intérêt. Là, ce que la Banque du Canada a fait, j'allais dire en 2022, mais même pas dans toute l'année 2022. Parce que les 2 premiers mois de l'année, ils n'ont rien fait. En mars, ils ont fait une première augmentation, mais bon, bien timide d'0,25 de point. Donc, c'est vraiment parti en avril. C'est une courte période, ça, Julie. Là, entre la mi-avril, la fin avril et le mois de décembre, là, les taux ont complètement changé ont changé d'ordre de grandeur. Ont plus qu'augmenté, là, on le voit. Ils ont complètement changé d'ordre de grandeur. Donc, pour la moyenne des citoyens, là, qui ont des hypothèques, ou même les PME là, qui ont des marges de crédit, etc., disons que c'est un changement dur à gérer. Là, c'est une pilule dure à avaler. Alors, moi, je pense que la banque... Et là, on voit qu'il commence à avoir un effet. Exemple, sur le marché immobilier, on voit les baisses de vente, les prix qui vont s'adapter. Donc, la Banque du Canada devrait laisser le temps à ces mesures d'avoir leur effet sur l'inflation, sur l'ensemble de l'économie. Mais je sais que beaucoup d'experts ont l'air convaincus qu'ils vont encore l'augmenter. Bon, peut-être la dernière fois, oui. Juste un quart de point, peut-être la dernière fois un quart de point. Mais moi, si j'étais à la Banque du Canada, là, je lèverais le pied. Oui, parce que les gens commencent déjà à être
davantage prudents concernant les dépenses, moins d'argent aussi. Le prix des aliments, c'est une hausse de 11 % Mario. La boîte de céréales qu'on payait, je ne sais pas moi, 5,99 qui est rendue à près de 7 $, elle ne va pas rebaisser, cette boîte-là, là. Non, effectivement. Les aliments, c'est ce qui a eu l'augmentation la plus significative. C'est vraiment dans toute l'année de l'inflation. C'est vraiment parce que évidemment, c'est un des essentiels, là, des choses les plus essentielles, un des paiements les plus automatiques et essentiels pour tous les ménages. Et ça fait partie, disons, de ce qui a rendu cette inflation assez douloureuse. Remarque que il fallait un peu s'y attendre là, en cours d'année. Il y a plusieurs facteurs. La guerre, des facteurs climatiques. Il y a des facteurs extérieurs là, juste aux facteurs monétaires qui sont venus augmenter le prix de la nourriture. Effectivement. Alors, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.